Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment tracer la fonction y égale tangente x. Alors si vous avez déjà regardé les deux vidéos précédentes sur la fonction sinus et cosinus, c'est vraiment le même principe. Donc vous pourriez essayer de le faire seul et de vérifier avec cette vidéo si vous avez juste. Alors nous allons commencer, donc j'ai repris de nouveau le cercle trigonométrique de rayon 1 et un repère x, y, voilà, où j'ai déjà placé quelques angles. Alors, si on regarde le cercle trigo, j'ai pris l'angle 0 radian, puis pi quart, qui vaut 45 degrés, puis 2 pi quart, pi demi, et puis 3 pi quart, et puis 4 pi quart, qui vaut pi, 5 pi quart, 6 pi quart, qui vaut 3 pi demi, et 7 pi quart, et enfin 2 pi, qui correspond à l'angle 0. Alors, comme je m'intéresse à la fonction y égale tangente, eh bien ici, j'ai représenté l'axe des tangentes. Donc, l'axe des tangentes, il est toujours à droite du cercle. Et c'est comme si j'avais pris l'axe des y et que je l'avais déplacé à droite. Donc, le 1 du y se reporte à droite. Le moins 1, pareil. Et le 0, que je n'ai pas noté ici, voilà, se reporte évidemment ici, tout à droite. Donc, j'ai le 1 de la tangente ici, le 0 de la tangente et le moins 1 de la tangente. Et donc, pour retrouver la tangente d'un angle, alors je vais prendre d'abord l'angle Picard, ce sera plus facile d'expliquer. Tout simplement, je dois passer par 0 et prolonger l'angle. Alors, je vois ici que quand je prolonge l'angle Picard, eh bien, j'atterris à 1. Et donc, je trouve que la tangente de Picard vaut 1. Alors, si vous n'avez pas envie de le faire avec le cercle trigo, vous prenez votre calculatrice, vous tapez tangente de Picard et elle vous donnera la valeur 1. Et donc, c'est comme ça que vous savez placer le point 1 à Picard. Alors, je vais reprendre l'angle 0 pour commencer. Et donc, évidemment, là, si je prolonge, je prolonge en partant de 0, je prolonge mon angle, je suis déjà à 0 sur la tangente. Et donc, la tangente de 0 est égale à 0. De nouveau, calculatrice si vous voulez le faire, mais tangente de 0 égale 0. Alors ensuite, je me retrouve à l'angle pi demi. Donc pi demi, c'est 90 degrés. Bon, là, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que si je prolonge mon angle en partant de 0 jusqu'à pi demi, je me retrouve avec une droite qui sera parallèle à l'axe des tangentes. Donc, je n'aurai pas de tangente. D'ailleurs, si vous testez à la calculatrice tangente de pi demi, elle vous notera sûrement mat error. C'est pas sûrement, c'est certain. Elle vous notera d'office mat error puisque ce n'est pas possible de faire la tangente de pi demi. Et donc, en fait, ce qu'on va faire sur mon graphique, je vais tracer une ligne en rouge imaginaire, d'accord, à pi demi, et on va voir à quoi ça correspond, en fait, cette ligne imaginaire. Alors, en fait, si j'avais pris un angle juste un tout petit peu avant pi demi, alors je vais exagérer, je vais le mettre là parce qu'il y a un moment donné où je ne saurais pas le retracer. Donc, je prends un angle, c'est-à-dire ici, en fait, donc, juste avant pi demi, donc je vais le noter là, et sur mon cercle, je le note là. Eh bien, si je prolonge en partant de 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que ma tangente, elle sera très, 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 très haute. Bon, là, j'aurais même pu prendre encore plus proche de pi demi, mais j'avais pas assez de place ici sur ma feuille. Mais donc, un petit peu avant pi demi, quand je prolonge en partant de 0, je vois que j'arrive très, très, très haut. Et donc, plus vous allez prendre ici un angle avant pi demi, plus vous serez très très haut. Alors moi j'ai l'habitude de mettre une petite croix pour dire, voilà, je serai là-bas au-dessus, je dois me diriger vers ça. En fait, la ligne en rouge qu'on vient de tracer, c'est une asymptote. Normalement, vous avez déjà étudié ça en 5e année, les asymptotes. Et donc à pi demi, je constate qu'il y aura une asymptote. Alors je continue. Et donc maintenant, je vais prendre un angle un tout petit peu après pi demi. Alors si je me mets ici, alors je vais le mettre en noir pour qu'on le voit bien. Voilà, je vais prendre un angle donc un tout petit peu après pi demi, c'est-à-dire ici sur mon graphique et là sur mon cercle. Eh bien, quand je vais devoir trouver la tangente, comme je dois prolonger en partant de 0, on voit que si je prolonge vers le haut, ça n'ira pas. Donc, ce que je dois faire, en fait, c'est prolonger, mais vers le
Bah bon, là, j'exagère parce que je vais devoir l'effacer. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Plus vous allez prendre un angle après pi demi, qui est proche de pi demi, mais qui est après, plus j'arriverai vers le bas. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Et donc, vraiment, ici, après pi demi, je serai tout en bas. Donc, je vais remettre ma petite croix pour dire, voilà, je serai vraiment tout en bas. Je continue. Alors, je vais prendre maintenant mon angle de 3 pi demi. 3 pi quart, pardon. Donc, 3 pi quart ici. Je vais trouver la tangente. Donc, pour trouver la tangente, je vous avais dit, je prolonge en passant par 0. Mais si je prolonge vers le haut, ici à gauche, ça n'ira pas. Je vais plutôt prolonger vers le bas. Et donc, en prolongeant vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que j'atteins la valeur de moins 1. La tangente de 3 pi quart, donc de nouveau, vous pouvez le faire à la calculatrice si vous voulez vérifier, mais la tangente de 3 pi quart, donc ici je suis à 3 pi quart, ça vaut moins 1. Donc je ne vous l'ai pas dit peut-être, mais j'ai pris comme graduation ici un petit trait qui vaut pi quart. Donc pi quart, 2 pi quart, 3 pi quart, 4 pi quart, 4 pi quart ça fait pi, 5 pi quart, etc., etc. Alors, donc là, je viens donc de placer tangente de 3 pi quart à moins 1. Et puis, je regarde à pi maintenant. Donc, je ne vais plus tracer parce que sinon, ça va être un peu illisible, mon cercle trigo. Mais de pi, je vais prolonger en passant par 0 et j'atteins 0. Donc, je trouve que tangente de pi est égale à 0. Sur mon dessin, sur mon graphique, je vais donc placer à pi, je suis à 0. Et puis, je me place à 5 pi quart. Je remonte ici, cette fois-ci, en passant par 0, je remonte et j'atterris à 1. Donc, tangente de 5 pi quart, eh bien, ça fait 1. Et voilà un nouveau point. Je continue avec mon angle de 3 pi demi. Eh bien, pour 3 pi demi, je vais avoir le même problème qu'en pi demi, puisque si je prolonge, je me retrouve avec une droite parallèle. Et donc, à 3 pi demi, je vais avoir une nouvelle asymptote. Alors, on va réfléchir comme tout à l'heure. Je vais prendre une valeur ici un tout petit peu avant 3 pi demi. Donc, si je me place là, eh bien, quand je vais prolonger, on voit que je vais arriver comme tout à l'heure. Donc, un petit peu avant 3 pi demi, je vais arriver très haut. Et donc, un petit peu avant 3 pi demi, c'est-à-dire ici, je vais être très haut. Alors, je vais effacer ici les pointillés pour pas que ça surcharge. Mais voilà, donc quand je suis un petit peu avant 3 pi demi, je serai très haut. Et puis un petit peu après, bon, je ne vais pas le tracer, mais je pense que vous allez comprendre. Un petit peu après, donc si je suis ici, je pars de 0, je prolonge, je vais arriver sur mon axe des tangentes vraiment très bas. Et donc un petit peu après 3 pi demi, c'est-à-dire là, voilà, eh bien je serai très bas, c'est-à-dire ici. De nouveau, je vais effacer les petits pointillés pour pas que ça surcharge, mais je pense que vous avez compris. Je continue, j'arrive à 7 pi quart. Alors, pour trouver la tangente, je prolonge en partant de 0, j'arrive à moins 1. Tangente de 7 pi quart est égale à moins 1. De nouveau, vous pouviez le faire avec la calculatrice. Tangente de 7 pi quart et vous trouverez bien moins 1. Et puis enfin, tangente de 2 pi, donc 2 pi c'est le tour complet. Quand je prolonge, j'arrive à 0, donc tangente de 2 pi, ça fait 0. Alors là, j'ai fait la partie, donc ainsi de suite évidemment. J'ai fait la partie des angles positifs, mais j'aurais pu faire les angles tourner dans l'autre sens et donc les angles négatifs. Et donc si j'arrive ici à moins pi quart, la tangente arrive à moins 1. Donc tangente de moins pi quart, j'arrive à moins 1. Et puis je continue, tangente de moins pi demi, de nouveau le problème moins pi demi, j'arrive à une droite parallèle. Donc tangente moins pi demi, ça n'existe pas. J'aurai de nouveau une asymptote. Et je continue la tangente de moins 3 pi quart. Moins 3 pi quart, je regarde et je suis à 1. Donc moins 3 pi quart. Ici, je serai à 1.
Alors, de nouveau, j'aurais pu voir que un petit peu avant, moins pi demi, donc moins pi demi, c'est là, un tout petit peu avant, c'est-à-dire ici sur mon cercle, je serai très très bas. Donc ici, je serai très très bas. Et un petit peu après, je serai très très haut. Et donc là, je vais déjà pouvoir retracer en fait, puisque je sais que je dois partir d'ici, passer par là, là et remonter très très haut. Bon, si j'avais pris plus de points, j'aurais constaté, j'aurais pu être plus précise, mais en fait voilà, je vais avoir des sortes comme ça de S un peu allongées, et en fait ça va se reproduire à chaque fois, donc pareil pour ici, paf, etc. etc. Et donc voilà, vous avez le graphique de ici y égale tangente x. Donc attention, je vais vous le noter, que pour la tangente, il y a des conditions d'existence. Et la condition, ce sera x ne peut pas être à pi demi, donc pi demi c'est 90 degrés, plus un multiple de demi-tour. Pi c'est les demi-tours. Donc c'est assez logique puisque pi demi c'est là. Et à chaque fois que j'ajoute un demi-tour, je ne pourrai pas avoir de tangente. J'ajoute un demi-tour, je ne pourrai pas avoir de tangente. J'ajoute un demi-tour, je ne pourrai pas avoir de tangente. Donc voilà comment ça se note en mathématiques. X ne peut pas être égal à pi demi plus des multiples de demi-tour. Et ça correspond en fait à chaque fois à vos asymptotes sur le graphique.